Europe 1, 11h, 13h. Jean-Pierre Foucault et vous. Et toujours avec vous, Jean-Pierre, vos invités, les frères Nakache. Mais pour l'instant, on va retrouver Julien Pichenet qui fouine dans les archives d'Europe 1. Eh oui, comme tous les jours. Julien est là et nous propose un reportage issu des archives d'Europe 1. En rapport avec l'été aujourd'hui, Julien, vous évoquez la première journée de la première édition de Paris-Plage, n'est-ce pas ? C'était en juillet 2002. Déjà 23 ans, donc, si j'ai bien compté. 21 juillet 2002. Jean-Pierre, évidemment, ça ne vaut pas les plages de Marseille. Ça ne vaut pas la plage du Prado. Ça ne vaut pas non plus la plage des Sablettes. Ça ne vaut pas les Calanques. Mais on fait ce qu'on peut à Paris. Juillet 2002, la mairie de Paris, qui était pilotée alors par Bertrand Delanoë, a eu l'idée de fermer les voies sur berge entre les Tuileries et le pont d'Austerlitz et d'y déverser plusieurs tonnes de sable. C'était une première. La mairie avait fait également installer 300 transats, 150 parasols, 80 palmiers, 4 buvettes, un practice de golf, un mur d'escalade et un terrain de boules. Tout était là. Coût total de cette opération, 1,5 million d'euros. Une idée chère, mais on s'y croirait. Avec un peu d'imagination, on se croirait sur la Croisette, on se croirait sur la promenade des Anglais ou même peut-être chez Jean-Pierre Foucault à Carry-le-Rouet. Le 21 juillet 2002, la journaliste Hélène Roussel s'était rendue sur place pour Europe 1 et elle avait croisé au bord de la Seine, c'est un petit miracle, des Parisiens contents. Eh oui, c'est précieux, écoutez bien. Voici des Parisiens qui ne râlent pas et qui étaient contents de Paris-Plage. Écoutez. Je reviens des vacances et là, c'est comme une prolongation. Il y a une convivialité également hors pair. Les gens se parlent entre eux. D'autant plus que je suis sûre qu'on va venir danser sur les guinguettes parce qu'on adore ça. Pour Françoise, en vacances à Paris, c'est comme un jeu. Je venais en vacances déjà à Paris quand j'étais petite. Donc pour moi, Paris, c'est les vacances. Là, la plage, en plus, donc double vacances. Ce week-end, tout le monde est décontracté, les gens marchent doucement, ça me fait sourire. Dans un coin reculé comme pour éviter la foule, Jackie s'étire sur une chaise longue et qu'importe s'il y a peu de sable. C'est partir en vacances, mais c'est en plus redécouvrir sa ville, donc c'est les deux, c'est ce qui fait le charme. Vous me connaissez, Jean-Pierre, moi ça me convient pas, ça, des gens heureux comme ça, il faut qu'il y ait quelque chose, un petit peu de sel dans cette chronique. Mais oui, rassurez-vous, le 21 juillet 2002, il y a surtout des Parisiens qui râlent. Je suis parisien moi-même, donc je peux le dire, je le dis avec beaucoup d'empathie et d'affection. Lors de cette première journée de la première édition de Paris-Plage, la rédaction d'Europe 1 a surtout croisé sur les quais des Parisiens qui s'attendaient vraiment à se retrouver sur la Côte d'Azur et qui râlaient. Poussette contre trottinette, ça se bouscule sur les quais de la Seine. Les rollers croisent les vélos, des enfants courent dans tous les sens et la sono à fond couvre le bruit des voitures. Après avoir longtemps cherché la buvette, Jérôme s'est assis avec soulagement sous les parasols, un peu à l'écart. Il part sur la côte atlantique la semaine prochaine et il espérait trouver ici un avant-goût de ses vacances, mais c'est raté. Je m'attendais à voir quand même quelque chose de beaucoup plus grandiose. Je pensais qu'il allait y avoir du sable sur toute la route, etc. Et c'est vrai que je suis un petit peu surpris que ce soit uniquement sur les hauteurs, en fait. L'herbe et le sable. On peut pas se baigner dans la Seine, elle est trop sale, donc c'est dommage. Et puis Bronzette, vu le temps qu'il fait sur Paris aujourd'hui, c'est pas terrible non plus. Il n'y a rien qui va, il est pas content, il fait pas beau. Enfin, c'est nul, vraiment, c'est nul. C'est un vrai râleur, lui. Beaucoup de Parisiens qui s'attendaient avec Paris-Plage à trouver une eau turquoise et des plages de sable fin. Quelques années plus tard, il y avait aussi cette Parisienne qui elle comprenait pas Paris-Plage, elle n'a pas compris. J'étais très sceptique de Paris-Plage. Très sceptique, c'est la première fois que je viens. Finalement, là, c'est peut-être bien parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde, mais ça va être terrible après. Je me disais, on parle de plage et on peut pas se jeter dans la Seine, je voyais pas l'intérêt. C'est une plage à moitié. Ouais, vous voyez pas l'intérêt. J'en profite pour dire à ces personnes que rien ne les empêche de se baigner dans la Seine. D'ailleurs, il y a 3 sites qui sont ouverts cette année à la baignade. L'an dernier, on se souvient que la maire de Paris, Anne Hidalgo, l'a fait. Elle s'est baignée aussi dans la Seine juste avant les Jeux Olympiques. Et il y a aussi cette archive Europe 1 extraordinaire avec Fernand Reynaud qui s'est baigné dans la Seine pour Europe 1. Je donne le contexte. C'était pour une émission Europe 1, le jeu des gages présenté par Michel Cogoni. Ce dernier recevait en prime time dans une émission qui s'appelait Dans le vent dans les années 60 des vedettes. Il leur posait des questions vraiment gênante, genre est-ce que vous avez déjà fraudé le fisc, est-ce que vous avez déjà eu une aventure sentimentale avec quelqu'un de connu, etc., etc. Et si vous refusiez de répondre, vous aviez un gage. Donc ça se passait soit dans les studios d'Europe 1, soit à l'extérieur. Écoutez, juillet 64, nous sommes tout près du pont de l'Alma. Voici la question. Elle est vache, vraiment, cette question que Michel Cogoni avait posée donc à l'humoriste Fernand Reynaud. Nous sommes alors près du pont de l'Alma. Toujours entre le pont de l'Alma et le pont des Invalides, toujours avec les amis qui sont là, qui se promènent sur les quais, qui sont venus nous voir, et puis toujours avec Fernand Reynaud. C'est la fin de ce jeu des gars, je pense que... Commence à faire frisquer, hein? Oui, tu connais Jean-Marc Thibault, Roger Pierre? Oui, bien, tu rigoles, c'était mes témoins à mon mariage. Oui, bon. Tu connais Robert Lamoureux? Tiens, on a débuté ensemble. Tu connais Poiré Serrault? Adorable. Tu les aimes bien, ces gens-là? Bien sûr. Bon. Y en a-t-il un que tu trouves moins drôle que toi? C'est pas drôle comme question. Voilà.
C'est terrible, hein. Jean-Pierre. Imaginez, on vous demande de citer un animateur que vous trouvez moins bon que vous. Enfin, c'est compliqué. Bah, c'est le gage. Et quel gage il a eu? On est donc au bord de la Seine, près du pont de l'Alma. Il doit se baigner. Il a dû sauter. Il l'a fait. Fernand Reynaud. Il l'a fait. C'était pas Paris-Plage. Et Fernand vient pour l'instant de s'enfoncer sous l'eau. Je m'approche de la barque. Et il est dans l'eau de la Seine. Je ne sais pas jusqu'où il ira. Tes impressions, Fernand? On pouvait se baigner encore à l'époque. Ah non. Salaud. Il le dit donc Fernand Reynaud, l'eau est dégueulasse, et il le dit avec ses mots. Non, à l'époque c'était déjà très très sale, mais bon, il l'a fait parce que c'était le gage, et voilà, il n'avait pas le choix en fait, sinon on l'aurait poussé dedans. Donc voilà, c'était possible de se baigner dans la Seine, ça l'est toujours un petit peu, mais là il s'est baigné dans un endroit qui n'était pas prévu pour ça, hein. Donc il a pris les risques. Bravo. Je vous remercie, mon cher Julien, pour ces savoureuses archives de 1960. On vous retrouve évidemment lundi pour d'autres archives autour de l'été. Je rappelle que ces archives sont à retrouver en podcast sur le site et l'appli Europe 1, catégorie au cœur des archives. Il y a la scène entière avec Fernand Reynaud. Ça vaut le coup d'écouter l'émission entière. On l'a publié en podcast, cette émission du jeu des gages avec Fernand Reynaud, qui se termine donc dans la Seine, et c'est vraiment savoureux.